chers amis, bonjour. C'est Jean-Pierre Lafaille, un de vos amis qui vous aime. À vous tous qui suivez cette vidéo, à vous tous qui êtes abonnés à cette chaîne, je vous rappelle que j'ai le grand plaisir de vous avoir comme ami. Bienvenue à la 46e vidéo où nous partageons ce sujet, nous et notre vie sur Terre. Cette importance de discuter, de partager sur notre vie sur Terre. Vous devez être soucieux de votre vie sur Terre et vous devez comprendre tout ce qui implique la vie que vous menez sur la Terre. Cela vous permettra de faire de meilleurs choix et de prendre de meilleures décisions pour votre vie sur Terre, pour avoir une vie beaucoup plus confortable, beaucoup plus sécurisée, beaucoup plus satisfaisante et avec une espérance beaucoup plus rassurée. Dans la vidéo précédente, on avait vu que l'union avec Christ, dans l'union avec Christ, la vie sur terre est marquée par une belle qualité de vie et un haut niveau de vie. Donc normalement, dans le monde, on peut avoir un haut niveau de vie, mais c'est impossible d'avoir une belle qualité de vie. Parce que les sentiments qu'il faut cultiver, les sentiments qu'il faut éprouver pour avoir une belle qualité de vie, il est impossible de les avoir dans le monde. Parce que pour avoir une belle qualité de vie, il faut recevoir le fruit de l'esprit. Le fruit de l'esprit n'est pas partagé à tout le monde sur la terre. Le fruit de l'esprit est partagé à ceux qui le cherchent, à ceux qui sont enfants de Dieu. Dans Galates chapitre 5 verset 22, il est écrit, le fruit de l'esprit, c'est l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bénignité, la tempérance, la douceur, la maîtrise de soi. Pour pouvoir cultiver ces fruits, pour pouvoir cultiver ce fruit et ces manifestations, il faut avoir une communion avec l'Esprit de Dieu, parce que c'est l'Esprit de Dieu qui communique ce fruit-là. Donc dans le monde, on ne peut pas l'avoir. Donc on ne peut pas avoir une vie d'amour, une vie de joie, une vie de paix dans le monde. Et on avait vu que c'est Jésus qui donne la paix. Dans Jean chapitre 14, le verset 27, il était où Jésus a dit, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Je ne vous la donne pas comme le monde la donne. Par conséquent, la paix intérieure qui embellit la qualité de vie sur la terre ne se trouve pas dans ce monde. Donc si on n'a pas l'union avec Christ, on ne peut pas avoir cette paix-là, la paix intérieure. Donc, c'est cette qualité de vie qui permet qu'on vit une vie satisfaisante, une vie confortable, une vie heureuse sur la terre, quelles que soient les conjonctures, quels que soient les troubles dans les sociétés humaines. L'enfant de Dieu qui vit dans l'union avec Christ, qui vit la vie de justice, eh bien, il a cette belle qualité de vie qui est la vie d'amour, remplie de joie, de paix, de patience, de bonté, de bénignité, de tempérance, de douceur. Cela embellit la vie. Cela permet d'aimer la vie qu'on vit, d'aimer. On a la joie de vivre qui est différent dans le monde. Dans le monde, il y a des gens, le taux de suicide s'élève parce qu'il n'y a pas de paix intérieure, il n'y a pas cette belle qualité de vie. Dans le monde, il y a des gens qui sont très riches, qui possèdent beaucoup de moyens économiques, qui ont un haut niveau de vie, mais pourtant qui se suicident
faute d'une belle qualité de vie. Faute d'une vie d'amour, une vie de joie, une vie de paix. Il y a cette carence de belle qualité de vie dans ce monde. Il faut vivre dans l'union avec Christ pour pouvoir avoir cette belle qualité de vie, la vie de justice. Et autant qu'on est capable de chercher la maturité, autant on est éligible de recevoir un haut niveau de vie. Parce que Dieu donne le niveau de vie selon la capacité de gestion. Autant qu'on est enfant, on n'a pas la capacité de gestion, on ne peut pas avoir un haut niveau de vie. Et autant qu'on grandit, autant on a plus de capacité, autant on reçoit davantage. Et autant qu'on grandit vers la maturité, autant on reçoit davantage. Donc lorsque Dieu donne le niveau de vie, il donne selon la capacité de gestion de la personne. Dans Matthieu chapitre 25, le verset 15, Jésus, en racontant la parabole des talents, fait allusion à Dieu qui partage les talents. Et écoutez ce qui est écrit au verset 15. Il donne 5 talents à l'un, 2 à l'autre et 1 au troisième, à chacun selon sa capacité. Dieu, en partageant, il donne à chacun selon sa capacité. Voilà pourquoi, dans le niveau de vie, oui, Dieu donne, Dieu partage le niveau de vie, au niveau de vie. Mais il partage à chaque personne selon sa capacité. Donc, votre niveau de vie en tant qu'enfant de Dieu dépend de vos capacités de gestion. Autant que vous grandissez, autant que vous avez la maturité, autant vous recevrez davantage. C'est la raison pour laquelle, dans Psaume 37, verset 4, lorsque vous atteignez la maturité, où vous pouvez faire de Dieu vos délices, à ce moment-là, vous allez recevoir le niveau que vous désirez, le niveau que vos cœurs désirent. Ainsi, dans l'union avec Christ, on vit une vie confortable, une vie satisfaisante, une vie heureuse depuis sur la terre jusque dans l'éternité. Et dans l'éternité, ce sera la phase finale qu'est la glorification, la dernière phase du processus du salut pour entrer dans le salut de Dieu. Cette phase, on la vivra avec Christ. Et la promesse qu'il a faite dans Jean chapitre 14, verset 3, et lorsque je m'en serai allé et que je vous aurai préparé une place, je reviendrai et je vous prendrai avec moi, afin que là où je suis, vous y soyez aussi. Ce sera la vie de gloire. Lorsqu'on aura la vie de gloire, on vivra la vie en tant que personnage céleste. Et ce sera un citoyen des cieux, un citoyen céleste qui vivra la vie parfaite, la vie par excellence, la vie de Christ, la vie de la gloire, la glorification. La glorification. Tous les enfants de Dieu auront à vivre la glorification et que cela soit votre partage au nom de Jésus. Vous qui m'écoutez, je déclare sur votre vie, vous êtes capable, que vous soyez capable de changer de royaume, que vous soyez capable d'entamer le processus du salut, de traverser toutes les étapes et pour vivre l'union avec Christ, pour que dans les derniers jours, vous soyez éligibles pour vivre la vie de gloire.
la vie de Jésus, la vie par excellence. Et cette démarche qui nous amène à la vie de gloire éternelle, qui n'est pas décrite sur la terre. Paul a dit dans 1 Corinthiens 2, verset 9, comme il est écrit, ce sont des choses que l'œil n'a point vues, que l'oreille n'a point entendues, des choses qui ne sont point montées dans le cœur de l'homme, des choses que Dieu a préparées pour ceux qui l'aiment, pour ses enfants. Et cette vie-là, cette vie de gloire produit en chaque enfant de Dieu une espérance. Ils sont capables de vivre, de résister à toutes les situations difficiles, de supporter toutes les souffrances de la vie. La vie sur terre est une vie remplie de souffrances. Eh bien, l'espérance de la gloire des chrétiens, ou bien des enfants de Dieu, leur donne cette capacité de supporter les souffrances avec joie. Avec une joie. Dans 1 Pierre chapitre 1er à partir de verset 3, il est écrit: béni soit Dieu le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, selon sa grande miséricorde, nous a régénérés pour une espérance vivante par la résurrection de Jésus-Christ d'entre les morts, pour un héritage qui ne se peut ni corrompre, ni souiller, ni flétrir, lequel vous est réservé dans les cieux. C'est merveilleux. C'est merveilleux. Je vais relire ce verset, 1 Pierre 1er verset 4. Pour un héritage qui ne se peut ni corrompre, ni souiller, ni flétrir, lequel vous est réservé dans les cieux, à vous qui, par la puissance de Dieu, êtes gardés par la foi pour le salut, prêts à être révélés dans les derniers temps. C'est là ce qui fait votre joie, quoique maintenant, puisqu'il le faut, vous soyez attristés pour un peu de temps par diverses épreuves. La vie difficile sur la terre, les épreuves sur la terre, cela produit la souffrance. Mais cette espérance de l'héritage céleste nous remplit tellement de joie. Cela nous donne la capacité de supporter la souffrance avec joie, avec force. C'est la raison pour laquelle, quelles que soient les conjonctures difficiles, l'enfant de Dieu ne se suicide pas. Parce qu'à l'intérieur de lui, il est plein de vie. Il est plein de vie, plein d'espérance. Et une espérance certaine, une espérance de la gloire. Les enfants de Dieu ne se suicident pas, quelles que soient les conjonctures. Au verset 6, au verset 7, afin que l'épreuve de votre foi, plus précieuse que l'or périssable, qui cependant est éprouvé par le feu, a pour résultat la louange, la gloire et l'honneur lorsque Jésus apparaîtra. Lorsque Jésus apparaîtra, le résultat des épreuves que nous supportons sur la terre, ce sera la louange, la gloire, l'honneur que nous recevrons. Lui que vous aimez sans l'avoir vu, en qui vous croyez sans le voir encore, vous réjouissant d'une joie ineffable et glorieuse. C'est merveilleux, mes bien-aimés, c'est merveilleux, mes chers amis. C'est merveilleux de vivre la vie de Jésus sur la terre, de vivre dans l'union avec Christ, parce que
en vivant dans l'union avec Christ, même lorsque le monde est bouleversé, même lorsque le monde est ravagé par la peur, par l'insécurité, par la guerre, par toutes sortes de souffrances, par toutes sortes de menaces, mais l'enfant de Dieu, lui, il est rempli de vie à l'intérieur. Il est rempli de joie, rempli de paix, rempli d'espérance, parce que ses promesses sont certaines. Le Dieu qui fait ses promesses est un Dieu fidèle. C'est le Dieu de vérité. C'est le Dieu qui ne peut mentir. C'est le Dieu qui est fidèle à ses promesses. Par conséquent, il est important de chercher cette union avec Christ. Il est important d'entamer les étapes du processus du salut pour pouvoir recevoir cette vie-là, pour pouvoir vivre cette vie-là. C'est la raison pour laquelle, quelles que soient les conjonctures, la qualité de vie de l'enfant de Dieu ne change pas sur la terre. La mort, lui, est un gain. On n'a pas peur de la mort. Parce que la mort nous amène à la gloire. Dans le processus du salut, il y a 8 étapes que je prends le temps de vous expliquer dans ces vidéos et j'espère que vous cherchez à les comprendre, à les approprier. Il y a premièrement la régénération qui est une réflexion qui vous amène à Dieu. Deuxièmement, il y a la repentance qui est une démarche qui amène à la conversion. Troisièmement, il y a la conversion qui est le changement effectif du royaume. Quatrièmement, il y a la sanctification qui est un nettoyage pour pouvoir intégrer la vie des saints, pour pouvoir rencontrer Christ. Cinquièmement, il y a la justification qui est une déclaration de Dieu qui vous rend juste, qui vous permet d'intégrer le royaume de Dieu. Sixièmement, il y a l'adoption qui est une décision de Dieu de faire de vous son enfant. Héritier du royaume et co-héritier de Christ, héritier de Dieu et co-héritier de Christ. Et septièmement, il y a l'union avec Christ qui est la nouvelle vie, la vie la vie du nouveau citoyen des cieux. Et huitièmement, il y a la glorification qui est la phase finale, la vie paradisiaque qui nous attend dans l'éternité, dans notre éternité bienheureuse. Je souhaite que vous soyez capables de faire ce choix, le choix du royaume de Dieu, le choix de la vie de Christ, pour que toute cette vie puisse vous être donnée en partage. Que Dieu vous bénisse. Éternel Dieu des cieux, je te remercie de ce que nous avons partagé toutes ces paroles avec nos amis sur les réseaux sociaux. Je te remercie de ce qu'ils soient capables de les écouter et je te prie qu'ils soient convaincus par ces paroles afin qu'ils prennent la décision d'entamer le processus du salut pour pouvoir quitter le royaume des ténèbres, pour pouvoir quitter le monde pour chercher ton royaume et pour vivre la vie de Christ, pour pouvoir espérer et vivre la vie de la gloire, la promesse de Christ. Au nom de Jésus, je te prie de les convaincre pour qu'ils puissent entrer dans ce royaume pour vivre ta vie, la vie que tu réserves pour ceux qui t'aiment. Au nom de Jésus, je te prie. Abonnez à la chaîne, partagez la vidéo, ajoutez un like et dans vos commentaires, faites-nous part de vos questions, de vos appréciations. Et que Dieu vous bénisse. À la prochaine.